Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam wa al-ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un jeune homme est venu me voir et m'a dit: est-ce que vraiment le nombre 19 est le premier nombre qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? J'ai répondu: oui, tu as raison. J'ai continué: en effet, le premier nombre qui a été révélé est le nombre 19 et n'est cité qu'une seule fois dans le Coran. Et le nombre 19 est mentionné dans Surat numéro 74, qui est Surat Al-Muddathir, et dans le verset 30. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alayha tis'ata ashar. Une des traductions en français: ils sont 19 à y veiller. Je lui dis: si on compte maintenant les mots depuis le début de Surat Al-Muddathir jusqu'au dernier mot du verset 30 où apparaît le nombre 19, et ce mot, c'est le mot 10, ashar, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alayha tis'ata ashar. Alors le mot ashar est le 95e mot depuis le début de Surat Al-Muddathir. Et 95 est égal à 19 fois 5. Et c'est un multiple du nombre 19. Et il a dit: vraiment, c'est incroyable. J'ai continué: si cela est étonnant, alors voilà le plus étonnant. Si on compte les lettres depuis le début de Surat Al-Muddathir, alors la lettre Ta, qui se trouve au début du mot Tis'ata, qui veut dire 9 en français, et la lettre 361e, et 361 est égal à 19 fois 19. Je lui dis: tu vois comment le nombre 19 nous apparaît à nouveau à travers la première lettre du nombre 19, Tis'ata ashar. Il a répondu: en effet, c'est quelque chose que l'esprit ne peut pas comprendre. Je lui ai demandé d'observer ce verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alayha tis'ata ashar. Et j'ai continué: qu'est-ce que tu remarques? Il a répondu: pas grand-chose. J'ai dit: regarde bien. Une seule lettre se répète 3 fois, et c'est la lettre Ayn. Et elle se trouve une fois dans chacun des 3 mots du verset. Maintenant, si on regarde le classement de la lettre Ayn depuis le début du verset, nous aurons la chose suivante. En effet, le verset commence par la lettre Ayn. Donc le premier Ayn est la lettre numéro 1. Le deuxième Ayn, qui est dans le mot Tis'ata, à la position 8. Et le Ayn dans le mot Ashara est la 10e lettre depuis le début du verset. Si on fait la somme de ces 3 ordres, on aura 1 plus 8 plus 10 qui est égal à 19. Il a dit: par Allah, ce sont des merveilles numériques qui déroutent l'esprit. Je lui dis: qu'en penses-tu maintenant si on prend le verset numéro 19 de Surat Al-Muddathir, où le nombre 19 est mentionné? Il m'a répondu: y a-t-il quelque chose d'intéressant? J'ai poursuivi: si on compte les mots depuis le début de Surat Al-Muddathir, alors le dernier mot du verset numéro 19 est le 57e mot. Le verset numéro 19 est le suivant, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, faqutila kayfa qaddar. Et le dernier mot de ce verset est le mot qaddar. Et il est le 57e mot depuis le début du verset. Et 57 est égal à 19 fois 3. Il a dit: comme c'est incroyable, le dernier mot du verset, qui est le numéro 19, est le 57e mot. Et 57 est un multiple de 19. Et on ne trouvera ces merveilles que dans le Coran. J'ai donc continué. Il faut savoir que la première sourate révélée au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était sourate Al-Alaq. Et cette sourate compte 19 versets. De plus, sourate Al-Alaq est classée 96e dans le Coran. Mais si on compte maintenant les sourates à partir de la fin du Coran, c'est-à-dire on commence à compter à partir de sourate An-Nas, alors sourate Al-Alaq est la 19e sourate. Donc nous retrouvons encore le nombre 19. Il m'a interrompu: mais qu'en est-il de la dernière sourate révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je lui ai dit: la dernière sourate révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sourate An-Nasr, et qui est le numéro 110. Il m'a dit avec un sourire: mais le 110 n'est pas un multiple de 19. J'ai répondu: en effet, tu as raison, mais
Si on compte le nombre de mots dans Surat An-Nasr, on trouvera 19 mots. Donc nous avons le nombre 19 qui nous apparaît d'une autre manière. De plus, Surat An-Nasr a été placée par Allah dans le Coran après 6213 versets. Et 6213 est égal à 109 fois 3 fois 19. Donc, nous avons encore un nombre qui est multiple de 19. Et il m'a dit, je n'ai plus rien à dire, sauf Subhanallah. Puis il m'a demandé, à nouveau, qu'en est-il de la première sourate du Coran? Je lui ai répondu, donc tu parles de sourate Al-Fatiha, et qui a 7 versets. Mais cette sourate commence par la Basmala. Et la Basmala comporte 19 lettres. Donc le Coran commence par un verset qui a 19 lettres. Il dit, tout confus, qu'en est-il de la sourate Al-Nas, qui est la dernière sourate du Coran? Je lui ai répondu, comme tu le sais, sourate Al-Nas a le numéro 114, puisque c'est la dernière sourate du Coran. Et dans le Coran, il y a 114 sourates. Et 114 est égal à 19 fois 6. Il était très étonné de trouver un nombre multiple de 19. Mais je lui ai dit, le plus étonnant, c'est que 6 est aussi le nombre de versets de Surat An-Nas. Il m'a interrompu et m'a demandé, si le premier verset du Coran, qui est la Basmala, comporte 19 lettres, alors quel est le dernier verset du Coran qui contient 19 lettres? Je lui ai répondu, le dernier verset du Coran qui comporte 19 lettres est le verset 2 de Surat Al-Masad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Le plus étonnant, c'est que ce verset est classé 19e à partir de la fin du Coran. Et j'ai continué. Si on remarque la Basmala, qui est le verset 1 d'Al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et le dernier verset qui a 19 lettres, qui est le verset 2 de Surat Al-Masad, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, alors on va remarquer la chose suivante. C'est que le premier verset qui a 19 lettres, la Basmala, débute par la lettre Ba et se termine par la lettre Mim. Alors que dans le dernier verset qui comporte 19 lettres, qui est le verset 2 de Surat Al-Masad, c'est tout le contraire de la Basmala. Il commence par la lettre Mim et se termine par la lettre Ba. Donc après une longue confusion, il m'a dit, par Allah, le messager d'Allah a dit à propos du Coran, ces merveilles ne finiront jamais. De plus, le Coran c'est un livre de guidance, de législation et d'éloquence, et en plus de tout cela, il y a des merveilles numériques qui sont infinies. Barakallahu fikum, et Allah éclaire votre chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.